Comme on parle beaucoup de vin en ce moment, arrivée du Beaujolais nouveau oblige, nous avons eu envie d'un petit sujet viticole dans Bleu Up. Avec une précision d'emblée, il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à ou de donner envie de, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde, et un monde que le cinéma a très souvent évoqué. Car des vins, dans les films, on en trouve. Rouge dans Sideways, blanc dans Le Journal de Bridget Jones, ou les deux dans Les Dents de la Mer. Du vin bu seul dans La Légende du Saint Buveur, ou à plusieurs dans Big Night, frais dans Providence, ou chaud dans La Traversée de Paris. On a demandé du vin chaud. Au vert dans Incroyable mais vrai, j'en sais rien en fait. ou au goulot dans Carne, au café dans Moderato Cantabile, au restaurant dans SOS Fantôme le deuxième, ou chez soi dans le jardin dans Sous le sable, à la cuisine dans Dillinger est mort, dans l'escalier dans Whitnell and I, ou dans la baignoire dans Panic Room. Bref, du vin au cinéma à foison, avec une nouvelle précision. Nous ferons l'impasse dans ce sujet sur le champagne, du vin certes, mais qui est encore un autre monde en soi, donc pas de Bill Murray hésitant en survêt sur son canapé dans Broken Flowers de Jim Jarmusch, ni d'Humphrey Bogart et Ingrid Bergman trinquant à Paris dans Casablanca, etc., etc. Alors donc, le vin. Un monde, un univers, une culture et des métiers. Tout d'abord celui de caviste, comme on peut le voir dans La dégustation d'Yvan Calberac, avec Bernard Campan en gérant solitaire et bougon, qui va, au contact d'Isabelle Carré, s'ouvrir à l'autre, enfin pas forcément au premier contact. Ah oui, il est bon. Il est goûtu. Et puis, le métier de sommelier, travaillant pour les plus grands restaurants, décrit notamment dans Le goût du vin de Prentice Penny, avec Mamoudou Hatti, étudiant dans une école de maître sommelier, et qui apprend visiblement très vite. Color, the wine is yellow. This wine is yellow gold, very pale concentration. Some floral notes, lemon. Mais enfin, le métier le plus décrit au cinéma reste évidemment celui de vigneron, par exemple en France, dans la Drôme, dans Contes d'automne d'Éric Rohmer. Je produis 2 fois moins que les autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la quantité. Mais aussi en Italie, en Toscane, dans Mondovino de Jonathan Nociter. Nel gennaio del 58. Ou encore dans ce même Mondovino, la Californie, la Napa Valley, au nord de San Francisco. Et dans ces films autour de la production du vin, une constante, la question de l'héritage et de la filiation, qui est par exemple au cœur du film de Ridley Scott Une grande année, avec Russell Crowe, trader à Londres, qui revient dans la Provence de son enfance pour reprendre le domaine de son oncle récemment décédé. Un héritage souvent lourd à porter et lourd à pousser, comme on peut le voir dans Ce qui nous lie de Cédric Lapiche, avec le décès du père vigneron en Bourgogne, qui oblige ses 3 enfants, François Civil, Pio Marmaille et Anna Girardot, à se débrouiller désormais seuls, et des enfants qui sont inévitablement assaillis par les souvenirs, les doutes et le découragement. Mais cela dit, l'héritage, la transition, semble encore plus difficile lorsque le patriarche est encore là, observant et jugeant. Ainsi dans Tu seras mon fils, de Gilles Legrand, Nils Arestrup, proche de la retraite, met son fils Laurent Deutsch sous pression. C'est droit, ça? Regarde, l'étiquette est de travers. Le Marcel, c'est la perfection, ça c'est de l'à peu près. Il faut tout recommencer là. Un peu comme dans Premier Cru de Jérôme Lemaire, avec Jalil Lesper qui cherche à sauver le domaine en Bourgogne de son père Gérard Lanvin, proche lui aussi de la retraite, et un Gérard Lanvin plutôt circonspect quant aux méthodes employées par son fils. Sinon, il y a un tracteur là-haut. Le tracteur, ça tasse les sols, je t'ai déjà expliqué. Ben voyons. Mais encore, eh bien le vin a évidemment ses amateurs, lesquels partent souvent faire la route des vins à la découverte des grands vignobles. C'est le cas dans Sideways de Thomas Haddon Church et Paul Giamatti qui partent dans la Napa Valley pour une virée alcoolisée avec
pour Paul Giamatti, des vins Oni, comme le Merlot, mais aussi des vins chéris, comme le Pinot Noir, qui lui inspirent quelques commentaires où il semble en fait parler moins de vin que de lui-même. It's thin-skinned, temperamental, ripens early. It's not a survivor like Cabernet, which can just grow anywhere and thrive even when it's neglected. No, Pinot needs constant care and attention. And in fact, it can only grow in these really specific little tucked away corners of the world. Une route des vins californienne qui nous fait penser à son pendant français, dans le Beaujolais, dans Saint-Amour de Benoît Delépine et Gustave Kervern, avec Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde, en voiture au milieu des vignes. C'est scientifique. Mais aussi, quelques jours auparavant, Benoît Poelvoorde, cette fois accompagné de Gustave Kervern, au Salon de l'Agriculture, avec un défi improbable, faire la route des vins sans quitter le salon. Et on le devine aisément, cette route des vins-là n'ira pas à son terme. C'est qu'au cinéma, la passion pour le vin rime aussi avec alcoolisme, comme le montrent Thomas Winterberg et Mads Mikkelsen dans Drunk, avec au restaurant les premiers troubles de l'ivresse. Et puis quelques instants plus tard, le revers de la médaille, Brutal. Et si certains tentent de se soigner, comme Bernard Campan, dans le déjà cité La Dégustation, en se rendant quelque peu réticent au départ à une réunion des alcooliques anonymes. Oui, moi, je suis pas alcoolique. Je suis là parce que j'ai un problème cardiaque qui fait que je dois totalement arrêter le vin. D'autres, comme Jean Dujardin dans Le bruit des glaçons, persévèrent, et ce n'est pas la visite de la maladie, le cancer, la mort, personnifiée par Albert Dupontel, qui va changer les choses. Il est bon, votre vin blanc? J'en bois toute la journée. Ce qui nous fait penser à cette scène de The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, avec cette femme zombie, toujours accro au vin, même après la mort. Chardonnay. Holy shit, did she just say Chardonnay? Yeah, she did. Mais à part ça, eh bien le cinéma met souvent en avant les grands vins, et toujours pour signifier la préciosité. C'est dans Casino Royale, exemple entre mille, le grand cru que propose James Bond, Daniel Craig, à Eva Green, dans le train traversant le Monténégro. Et cette préciosité peut parfois friser la caricature, notamment pour Thomas Lennon, qui ne sait plus quoi faire pour impressionner Leslie Mann au restaurant dans 17 ans encore. Et continuité logique, le grand vin accentue les différences sociales et parfois très violemment. Ainsi, dans The Housemaid d'Im Sang-soo, Lee Jung-jae se promène dans ses appartements une bouteille de grand vin à la main, avant de repérer Jeon Do-yeon, domestique qui deviendra sa proie, ce qui se confirme quelques instants plus tard au lit, et toujours avec une bouteille de grand vin à la main. Des classes sociales creusées par le vin, que l'on retrouve également dans quelques comédies françaises, et notamment dans Barbecue d'Éric Laven, avec un Jérôme Commandeur, garagiste chez Midas, qui n'y connaît pas grand-chose en grand cru, aux grandes dames de Guillaume de Tonquédec. T'as pas pris le château Pétrus? T'as pas mis du château Pétrus 89 dans la sangria? Cela dit, certains riches collectionneurs de grands vins, en tous les cas Thierry Lhermitte dans Le Dîner de cons, n'ont besoin de personne pour gâcher leur meilleur cru. Qu'est-ce que tu fais? Je fous du vinaigre dans mon château Lafite. C'est un truc que je te donne si tu veux transformer un très grand vin en piquette. Et voilà, le gros Lafite qui tâche. Enfin, on s'en voudrait de ne pas évoquer ici l'analogie entre vin et sang, analogie notamment au cœur de la religion chrétienne, le vin sang du Christ, comme on peut le voir entre autres dans l'Évangile selon saint Matthieu de Pier Paolo Pasolini. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue. Une analogie qui nous fait penser au vin que boivent les mariés lors de la cérémonie orthodoxe de Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, avec 2 gouttes au rouge sur une robe immaculée qui n'augure rien de bon avant le départ au Vietnam.
Un parallèle qui nous fait également penser au personnage d'Hannibal Lecter, immortalisé par Anthony Hopkins, ici dans Hannibal de Ridley Scott, qui affectionne tout particulièrement le Chianti, qu'il boit très méticuleusement à la terrasse de café florentin et qui renvoie évidemment à des dégustations d'un autre genre. Oui, le vin rouge, souvent, précède le déferlement de violence et de sang, et ce n'est pas Mélanie Laurent, dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, qui nous contredira, dans cette scène où tout est rouge, les robes, les drapeaux, le maquillage et le vin. Mais enfin, pour annoncer le sang et la mort, rien ne vaut sans doute cette scène du parrain de Francis Ford Coppola, avec en préambule, et comme un présage, une bouteille de vin rouge présentée, ouverte et servie lentement, très très lentement. Enfin, terminons cette évocation par la cave à vin, lieu fréquemment visité au cinéma, par exemple par Christian Clavier, qui y découvre enthousiaste quelques trésors dans Les Visiteurs le 2e. Oh, des champignons de vinasse! Ou par Jean Gabin, enthousiaste lui aussi, qui s'y réfugie pour échapper au bombardement dans Un singe en hiver. Et puis la cave à vin est aussi un lieu de révélation pour Nathalie Baye, qui surprend son mari Jean-Pierre Bacry au bras de leur voisine Isabelle Carré dans Les Sentiments de Noémie Lvovsky. Ou un lieu de révélation pour l'espion Cary Grant, aidé par Ingrid Bergman à la recherche d'uranium dans Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock. Bref. Si on ajoute la fête des vendanges à laquelle assiste Rock Hudson dans Seconds, et celle à laquelle assiste Keanu Reeves dans Les Vendanges de feu, si on ajoute la danse bouteille à la main de Devdas, et la danse bouteille sur la tête d'un violon sur le toit, on peut dire que le vin est au cinéma partout, et ce n'est pas Steve Martin qui nous contredira, client peu connaisseur en grand vin dans Un vrai schnock. Bring us some fresh wine. Freshest you've got. This year's, no more of this old stuff. Et 30 ans plus tard, client très maladroit dans La Panthère Rose, le 2e. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes liées de près ou de loin au vin au cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par un cinéaste que nous aimons tout particulièrement, Pierre Salvadori, lequel a notamment réalisé en 2003 un film autour du vin, Après vous. Daniel Auteuil y est maître d'hôtel dans une brasserie chic à Paris qui prend sous son aile José Garcia, ami fragile et au bout du rouleau, et un Daniel Auteuil qui va tenter de le faire embaucher à son restaurant en tant que sommelier, profession dont il ne connaît rien. Du coup, révision intensive à la maison jusqu'au jour de l'entretien, tendu forcément, une scène qui nous fait penser que nous ne parlons pas assez de José Garcia dans Blow Up. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. On a pris du retard, on va aller au plus vite. On va donc commencer par 2-3 petits tests de reconnaissance un peu ridicules, inhabituels, mais qui me tiennent à cœur. Merci. C'est commencé. Pardon. Notre numéro 4, des scènes de dégustation de vin à l'aveugle, il y en a quelques-unes dans l'histoire du cinéma. On se souvient de celle truculente dans L'Empire de la Terreur de Roger Corman, qui oppose d'un côté Vincent Price, amateur de vin plutôt distingué,
et de l'autre Peter Lorre, amateur de vin plus bourru, mais tout aussi efficace. Burgundy, Volnay, 1832, and it's from the better slopes of the vineyard. It's very good. Correct. On se souvient également de Bottle Shock de Randall Miller, qui revient sur ce que l'on a appelé le Jugement de Paris de 1976, qui a vu s'affronter lors d'une dégustation à l'aveugle vin français et vin californien. Mais bon, souvenir d'enfance oblige, la scène de dégustation de vin à l'aveugle reste évidemment pour nous celle à la fin de L'aile ou la cuisse de Claude Zidi, avec Louis de Funès dans ses œuvres, sous les yeux de Coluche, de Philippe Bouvard et de son ennemi de toujours Julien Guillaumard, alias Jacques Tricatel, apôtre de la malbouffe. Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension, les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans, c'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse, c'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien, Château Léoville-Lascaz, 1953. Exact. Notre numéro 3, restons dans le jeu et le test avec un autre souvenir de jeunesse, Princess Bride de Rob Reiner, d'après le livre de William Goldman. Avec un test d'intelligence, une épreuve d'esprit entre Carrie Elwes, vengeur masqué, et Wallace Shawn, vil brigand qui détient prisonnière Robin Wright, le tout autour de 2 verres de vin, l'un empoisonné, l'autre pas. All right. Where is the poison? The battle of wits has begun. It ends when you decide and we both drink and find out who is right and who is dead. But it's so simple. All I have to do is divine from what I know of you. Are you the sort of man who would put the poison into his own goblet or his enemy's? Now, a clever man would put the poison into his own goblet because he would know that only a great fool would reach for what he was given. I'm not a great fool, so I can clearly not choose the wine in front of you. But you must have known I was not a great fool. You would have counted on it, so I can clearly not choose the wine in front of me. You've made your decision then? Not remotely. Because iocane comes from Australia, as everyone knows. And Australia is entirely peopled with criminals. And criminals are used to having people not trust them, as you are not trusted by me, so I can clearly not choose the wine in front of you. Truly, you have a dizzying intellect. Wait till I get going! Where was I? Australia. Yes, Australia. And you must have suspected I would have known the powder's origin, so I can clearly not choose the wine in front of me. You're just stalling now. You'd like to think that, wouldn't you? You've beaten my giant, which means you're exceptionally strong. So you could have put the poison in your own goblet, trusting on your strength to save you, so I can clearly not choose the wine in front of you. But you've also bested my Spaniard, which means you must have studied. And in studying, you must have learned that man is mortal. So you would have put the poison as far from yourself as possible, so I can clearly not choose the wine in front of me. You're trying to trick me into giving away something. It won't work. It has worked. You've given everything away. I know where the poison is. Then make your choice. I will. And I choose... What in the world can that be? What? Where? I don't see anything. Oh, well, I could have sworn I saw something. No matter. What's so funny? I'll tell you in a minute. First, let's drink. Me from my glass, and you from yours. You guessed wrong. You only think I guessed wrong. That's what's so funny. I switched glasses when your back was turned. Ha ha, you fool. You fell victim to one of the classic blunders.
The most famous is Never Get Involved in a Land War in Asia, but only slightly less well known is this: Never Go In Against a Sicilian when death is on the line. Who are you? I'm no one to be trifled with. That is all you ever need know. To think, all that time it was Shortcut that was poisoned. They were both poisoned. I spent the last few years building up an immunity to iocane powder. Notre numéro 2 est un film quelque peu oublié de l'histoire du cinéma, Le secret de Santa Vittoria, que Stanley Kramer réalise en 1969. Un film qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale dans le village italien de Santa Vittoria, que s'apprêtent à occuper les troupes allemandes, mais, retour en arrière, quelques jours avant l'arrivée de l'occupant, une question, un dilemme pour les villageois: comment exfiltrer et cacher les dizaines de milliers de bouteilles de vin entreposées dans les caves et que les troupes allemandes forcément convoiteront et réquisitionneront? Eh bien, le maire Anthony Quinn, aidé de Sergio Franchi, ont une petite idée sur la question. Enfin, terminons ce top 5 par une scène plus tragique et plus solennelle, avec les derniers instants du film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux, qu'il réalise en 2010 sur les moines de Tibérine, en Algérie, au milieu des années 90, alors que la guerre civile gronde au dehors. Avec un dernier repas à partager pour Michael Lonsdale, Lambert Wilson et les autres, alors que la mort annoncée les attend inéluctablement, un dernier repas entre sourires et larmes, accompagné par un peu de vin et par le lac des cygnes de Tchaïkovski.